Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques complémentaires. Donc là, c'est une vidéo que je propose plutôt à vous, donc ceux qui font option maths complémentaire. Ceux qui font l'aspect, vous pouvez toujours la regarder, ça peut vous faire de compléments en plus des éléments courts que j'ai pu mettre sur les probabilités. Mais donc, dans cette vidéo dédiée plutôt aux mathématiques complémentaires, on va faire quelques petits rappels autour des probabilités conditionnelles. Donc ça, c'est des éléments que vous avez déjà vu en première. Et on va surtout ici insister sur une petite formule, en fait, qui est la formule de Bayes, ou de Bayes, je ne sais pas comment on le prononce, bref, concernant le calcul de probabilité conditionnelle. Voilà. Donc, let's go, probabilité conditionnelle. Alors, petite définition donc de la notion de probabilité conditionnelle. Alors, donc on va prendre deux événements. Donc, soit A, un événement de probabilité non nulle, tel que P de A, donc probabilité que l'événement A se fasse soit non nul, et B, un autre événement de notre univers. Ok. Donc A, c'est un événement, alors on va même préciser de l'univers, de oméga, tel que sa probabilité est non nulle, et B, donc on prend un autre événement de oméga, tel que sa probabilité, tel qu'ici, et on est la probabilité qu'il se fasse qui est égale à P de B. Ok. Donc on va indiquer sa probabilité de probabilité P de B. Dans ce cas-là, il va se passer la chose suivante. Si je veux déterminer la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est fait, ok, donc P de B sachant A, ça va être la probabilité d'intersection P de A inter B divisé par P de B. Et c'est pour cela par P de A, pardon. C'est pour cela donc que P de A, si je dis qu'il est non nul, parce que du coup, c'est de là qu'on va pouvoir, vu qu'on doit diviser, il ne faut pas vous rappeler qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est pour ça que la probabilité doit être non nulle. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle que je vais vous définir. Donc on répète, donc il faut prendre deux univers d'un univers oméga, ok. Et donc en fait, ce qui va se passer pour calculer une probabilité conditionnelle, prendre un événement A, donc de probabilité P de A, donc non nul. Je prends un autre événement, donc un événement B de probabilité P de B. Et en fait, pour calculer la probabilité conditionnelle, donc c'est-à-dire la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que le A est déjà fait, c'est la probabilité d'intersection divisée par la probabilité de l'événement A. En réalité, cette formule-là, si vous avez du mal un peu à la mémoriser, on peut l'avoir autrement. Donc, vous la voyez très facilement sur un arbre, en fait. Il suffit de faire un produit en croix, et donc on obtient comme ça P de A inter B. Donc, P de A inter B, on le voit très facilement, c'est P de A fois P de B, sachant l'événement A. Donc là, je vous propose un petit exemple sur un arbre, peut-être vous verrez bien. Parce que très souvent, quand vous allez être amené à calculer des probabilités conditionnelles, qu'en SP ou en maths complémentaire, ce sera à partir d'arbres. Donc, on va prendre un événement A, un événement A bar, et donc, on va prendre des événements B, B bar, à chaque fois qui vont se dérouler. Donc là, on va dire la probabilité, c'est 0,4, 0,6 du coup ici. Ici, je dis c'est 0,3, donc ici 0,7, ici 0,1 et ici 0,9. Voilà. Donc, si je veux calculer donc la probabilité de cette intersection-là, ok, donc je vais la surligner en bleu, de A inter B, que je vous surligne en bleu. Donc ça, quand on fait tout le chemin comme ça, c'est bien A inter B. Ok, ça vous donne un événement, c'est l'événement A inter B. Ok, et si je veux calculer sa probabilité, je dirais que P de A inter B, c'est quoi? C'est la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé. Donc P de B, sachant A. Et donc je remplace, ça fait P de A inter B égale donc 0,4 fois 0,3. Ça fait P de A inter B. Bon là, j'ai pris des chiffres simples afin qu'on puisse faire le calcul de tête. Donc là, si vous faites le calcul, vous trouvez 0,12. Ok. Voilà, donc ça c'est la probabilité de l'intersection. Alors très souvent dans les exos après type bac, ce qui vous est demandé, c'est donc très souvent d'appliquer la formule des probabilités totales et après donc de revenir tout simplement en gros un petit peu au début. C'est-à-dire que là vous avez calculé la probabilité de A inter B. Très souvent ce que vous est demandé c'est calculer la probabilité de l'événement B, puis ensuite d'en déduire la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est fait. Ok. Et justement pour faire cela, on va tout simplement on va donc avoir recours ici en maths complémentaire à une autre formule qu'on appelle la formule de Bayes, ou formule de
plus formule de Bayes. Alors, donc, là, pareil, probabilité de B, bah, là, pour arriver à l'événement B, il y a deux façons de faire. Voilà, comme on avait vu en spécialité. Donc là, ici, pour déterminer la probabilité de B, ce sera bien évidemment la formule des probas totales que j'applique. Donc, on va l'appliquer quand même. Donc, P de B, c'est quoi? Et bah, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Ça fait donc 0,12 plus P de A inter B. Voilà, je vais noter calculer assez rapidement. C'est 0,6 fois 0,1. Donc ici, c'est 0,06. Et donc, ça fait 0,18. Probabilité de l'événement B. Ok. Donc ça, j'ai la probabilité de l'événement B. C'est 0,018. Enfin, c'est 0,18 plutôt. Donc maintenant, deuxième étape. Donc là, maintenant, l'étape qui suit en général, c'est déterminer la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est fait. Alors, donc là, en réalité, bah, qu'est-ce que vous allez faire comme calcul? Vous allez me dire que cette probabilité-là, d'après la définition, c'est quoi? C'est P de A inter B divisé par, tout simplement, P de B. Et donc, comme ça, j'ai la probabilité d'événement B, c'est 0,18, que je divise par la probabilité de l'intersection A inter B. Donc ici, j'ai trouvé 0,12. Quand je simplifie, ça fait 12 sur 18, donc 2 tiers. Voilà. Bon, ok. Donc ça, c'est ce que vous avez fait avec des calculs type première, en fait. Là, je vous ai rien appris en faisant ça. Mais, en réalité, bah, pour arriver à ce calcul-là, on peut directement en déduire une petite formule, hein, qui est la formule de Bayes, ok, ou de Bayes. Donc, formule de Bayes. Donc là, ça se démontre très facilement. Je vais vous la donner et ensuite, on va la démontrer. Elle dit quoi? Elle dit que probabilité de l'événement B, de la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé, c'est la chose suivante. Donc, c'est la probabilité d'une intersection. C'est la probabilité de l'événement A fois probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, divisé par la probabilité de l'événement B. Donc ça, c'est la petite formule de Bayes que je vous montre là. Là, pour le coup, à bien savoir retrouver, hein. Pas forcément besoin de l'apprendre par cœur. Ok. Donc, pour les probas conditionnels, vous apprenez soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà. J'ai oublié de l'encadrer. Ça aussi, c'est bien de l'apprendre. Voilà. Soit vous apprenez celle-ci ou celle-ci. Dans les deux cas, si vous avez appris celle-ci, vous pouvez pas en produire en croix, trouver celle d'intersection. Ou si vous avez appris celle d'intersection, vous retrouvez celle de la probabilité conditionnelle. Ok. Bon, formule de Bayes, rapidement, on la démontre. Donc, petite démo. Donc, on va faire un arc pondéré, très simple. Donc, un événement A, un événement A bar, un événement B, B bar, B et B bar. Ok. Bon, si je veux calculer d'abord, tout d'abord, bah, qu'est-ce que je fais pour calculer la probabilité de... Donc là, ici, c'est calculer quoi? C'est calculer la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est fait. Donc, par définition, je vais dire quoi? Je vais dire que P de A, sachant B, c'est probabilité d'intersection. C'est P de A inter B divisé par P de B. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Bon. Et donc, si je fais les choses bien, P de A inter B, je vois, il est là. C'est ce chemin-là. Donc, du coup, bah, ça revient à dire que P de B, P de A sachant B, c'est P de A fois P de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, divisé par P de B. Ok, vous voyez le délire? Donc voilà, cette démo, elle est assez rapide à faire, hein. Ça prend 2 lignes, donc voilà. Et donc cette petite formule, elle peut être très utile, notamment bah, dans les sujets bac, encore une fois. Donc en spécialité, souvent, bon, on vous la donne pas la formule, mais en maths complémentaire, elle peut vous être utile, ça vous évite les 4 questions que vous tapiez l'année dernière. Parce que je sais que l'année dernière, si vous avez bien suivi les probabilités, normalement, vous avez appris à gérer un enchaînement de 4 questions type en proba. C'est-à-dire faire un arc pondéré, faire une probabilité d'une intersection, faire une probabilité totale, et ensuite donc faire une probabilité conditionnelle. Et bien justement, là on peut passer directement de cette question 2 à la question 4 via cette formule-là qu'on appelle la formule de Bayes. Ok, bravo. Donc bah sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, voilà, qui m'a permis en tout cas d'introduire un petit peu cette formule. Bon, qu'on va pas spécialement utiliser, enfin, qu'on va pas beaucoup utiliser, hein, mais je voulais vous la montrer quand même parce que voilà, ça peut servir tout de même pour vous. Voilà, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.